Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes à ne pas épouser. Donc, nous avons intitulé notre sujet Les femmes que les hommes ne devraient pas épouser. Le mariage est certainement l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, quand il s'agit de choisir son ou sa partenaire, il va falloir vraiment faire attention, puisque le choix de ce dernier détermine votre progrès dans la vie en tant qu'être humain sur tous les plans. Le choix de votre femme déterminera l'identité de vos enfants. Aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que pour une femme choisir son homme, ça a l'air un peu complexe parce qu'elle a une multitude d'options, donc elle ne sait pas vraiment quoi choisir. Mais elle ne sait pas quoi choisir parce qu'elle est superficielle, tout simplement. Si elle se basait sur de vraies causes, de bons fondements, elle aura à faire un choix facile. Mais elle n'arrive pas à le faire, donc c'est ça qui rend son choix difficile. Donc la femme, pour choisir son homme, elle n'a rien à apporter à cet homme-là. Juste le choisir, tout simplement. Mais l'homme, quand il s'agit de choisir sa femme, il doit faire beaucoup de calculs. Parce que une seule erreur peut lui coûter toute sa vie, peut lui coûter toutes ses années de travail, peut lui coûter son cœur. Alors que la femme, quand elle fait l'erreur, en faisant un mauvais choix, elle a encore la chance de choisir un autre homme, en divorçant du premier et choisir un autre. Ou un peu. Donc c'est pourquoi l'homme, lui, doit vraiment faire attention quand il s'agit du choix de sa femme. Dans cette optique, nous listons ici les types de femmes que l'homme ne devrait pas prendre pour épouse s'il veut progresser et avoir la paix dans sa vie. Moi particulièrement, je vais prendre pour femme ou bien me marier juste à cause des enfants. Tout simplement, sinon, si ce n'est pas à cause des enfants, je ne crois pas que c'est possible. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une femme. Parce qu'elles sont toutes les mêmes. Elles veulent toutes les mêmes choses. Vous voyez un peu. Si ce n'était pas pour les enfants, pour leur santé mentale, j'aurais même préféré faire des enfants avec des mères porteuses. Bon, c'est pas grave. C'est le game. Donc, on doit faire avec. Donc, le premier type de femme, c'est la femme qui manque d'assurance. C'est-à-dire que c'est le genre de femme qui veut trop d'attention pour se sentir validée. Ouais, un peu. Elle a tout le temps besoin de compliments, soit de son partenaire, soit du monde à travers les réseaux sociaux. Ce genre de femme, même si ses intentions ne sont pas forcément mauvaises, ne peuvent pas rester longtemps en couple. Parce que leur comportement va rendre l'homme jaloux, ou soit les compliments de leur partenaire ne seront pas assez bons ou suffisants pour elle. Oui, un peu. Donc, elle vous demande tout le temps de la rassurer, que vous serez avec elle, de lui faire des compliments. Elle veut savoir que vous serez là toute la vie. Elle vous appelle presque tout le temps. Ce genre de femme ne peut pas vous aider en tant qu'homme à progresser. Elle va seulement vous donner du stress. Et le pire avec ce genre de femme, c'est que comme tout le temps, elle a besoin de compliments pour se sentir rassurée. Elle se met en position de vous tromper. Pourquoi je dis ça?
Une femme qui se met tout le temps sur les réseaux sociaux, publie presque tout le temps ses photos juste pour recevoir des commentaires des hommes. Les hommes sont des chasseurs. Donc, chaque fois que lui voit une belle femme, il veut ça, tout simplement. Donc, ça la met dans une position où les hommes vont la draguer tout le temps. Et c'est elle qui a causé ça. Donc, ce genre de femme n'est pas bon pour vous. Vous voyez un peu. Au moins qu'elle décide de changer. Si elle ne décide pas de changer, laissez-la aux réseaux sociaux. Elle n'a qu'à aller prendre ses compliments. Vous l'avez trouvé là-bas, vous la laissez là-bas. Le deuxième type de femme, c'est cette femme-là qui a une mauvaise réputation sexuelle. On en parlera assez. On n'en parlera jamais assez de ce problème. Il y a déjà un podcast sur le passé sexuel de la femme. Donc, c'est presque le même rapport ici. C'est cette femme-là qui a de par le passé couché avec tout le quartier. C'est le genre de femme qui appartient à l'autoroute. C'est le genre de femme avec qui vous ne pourrez pas vous balader au quartier. Le cœur tranquille. Parce que chaque fois que vous passez, soit les gens se moquent de vous, ou soit les gens vous montrent du doigt. Parce que tout le monde la connaît. Tout le monde est déjà passé par cette autoroute-là. Donc sa réputation la précède. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le genre de femme avec qui vous aurez du mal à vivre sexuellement parce qu'elle a déjà tout connu. Donc, vous n'avez rien de nouveau à lui apprendre ou à l'enseigner. Donc, afin de qu'on vous serez ennuyeux. Un peu. Vous aurez du mal vraiment à la satisfaire. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Comme on a l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas faire d'une tasse P une femme au foyer. Une tasse P a déjà connu toute forme de bite. Elle a déjà connu toute forme de position, toute forme de pratique sexuelle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire qui va l'impressionner? Rien du tout. Un peu. Le pire, c'est qu'elle n'est plus en mesure de s'attacher émotionnellement. Alors que pour qu'un mariage puisse fonctionner un peu, au moins longtemps, puisque nous savons que la plupart, c'est des échecs. Donc, au moins, les petites chances pour que ça puisse fonctionner longtemps, c'est qu'il faut de l'attachement émotionnel. Mais ce genre de femme qui a une réputation, qui a une mauvaise réputation sexuelle, n'est pas capable de s'attacher à vous émotionnellement. C'est impossible. Ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est impossible. Parce qu'il y a trop d'ADN d'homme dans son corps. Donc, tout ça là sont en conflit. C'est impossible qu'elle s'attache à vous. Donc, ce genre de femme aussi, c'est à éviter pour les hommes qui veulent un bon avenir. Le troisième type de femme, c'est la femme qui dépense beaucoup. C'est un peu du matérialiste. Ce type de femme-là a tout le temps envie d'acheter quelque chose. Pour elle, les courses, c'est un antidépresseur. Elle veut seulement dépenser pour se sentir à l'aise. Ainsi, elle fatigue son partenaire financièrement. C'est elle qui veut tout le temps aller au restaurant. C'est elle qui veut tout le temps faire le pédicure et manucure. C'est elle qui veut tous les jours les mèches brésiliennes, les indiennes, je ne sais quoi. Elle veut avoir les derniers modèles de sacs, de vêtements, de marques. Elle vous voit juste comme un guichet automatique, tout simplement. Et quand elle vous regarde, elle voit de l'argent dépensé et rien d'autre. Donc, elle ne considère pas votre côté humain. Elle ne pense même pas que vous êtes un humain qui a des sentiments. Donc, pour elle, vous êtes là pour l'aider à avoir tout ce qu'elle a envie d'avoir. Un peu. Donc, son comportement ressemble à celui d'une tasse P. Professionnelle, bien sûr. C'est que la tasse P, quand elle voit son client, elle ne voit que l'argent à prendre et non un être humain. Le comble, c'est que la plupart des cas, ce genre de femme ne travaille même pas. C'est ça qui énerve. Elle ne travaille pas, mais elle bouffe l'argent de quelqu'un qui travaille.
Le quatrième type de femme, c'est la femme féministe. Et la femme féministe, pourquoi c'est un genre de femme à éviter? Parce que ce genre de femme, elle travaille avec deux poids, deux mesures. Quand ça l'arrange, c'est que c'est bien. Quand ça ne l'arrange pas, c'est que les hommes sont mauvais. C'est pourquoi ce genre de femme-là est vraiment à éviter. C'est le genre de femme manipulatrice qui va toujours jouer sur les émotions de l'homme en tentant d'exposer les torts faits aux femmes dans la société afin de rendre l'homme coupable. Un peu. Donc, et ce dernier culpabilise et cède à tous ses caprices. Ce qui va bien sûr le rendre malheureux. Parce que si vous êtes dans tout le temps culpabilisé, vous n'êtes pas heureux, vous souffrez au fond de vous-même. Et pour qu'un homme puisse avancer, il a besoin de calme, il a besoin de paix intérieure pour pouvoir être serein et bien réfléchir. Donc ce genre de femme joue avec la manipulation et la victimisation. Elle joue avec les émotions de l'homme. Ça, c'est à éviter parce que ce genre de femme peut vous détruire, croyez-moi. C'est qu'elle peut vous détruire. Son objectif, en fait, c'est comme si elle veut vous émasculer. Voilà le mot même. Afin de qu'on vous n'allez plus vous reconnaître. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Elles sont juste faites pour être chicotées et avancer. Point barre. Pas pour être épousées. Elles n'ont qu'à s'épouser entre elles. Ouais, un peu. Le cinquième type de femme, c'est la femme qui aime le drame. La femme qui aime le drame pourrait seulement être en couple avec les hommes toxiques. Ouais, un peu. Je sais que toutes les femmes aiment le drame, mais il y en a des femmes vraiment dramatiques. Ouais, un peu. Donc, elles peuvent seulement vivre avec les hommes toxiques, c'est-à-dire les hommes qui aiment battre les femmes, les hommes qui aiment traiter les femmes comme une moins que rien. C'est avec seulement ce genre d'hommes qu'elles peuvent rester en couple. Parce que ce genre de femmes n'aiment pas la paix. Il faut tout le temps qu'il y a les vagues. Il faut tout le temps de la montée d'adrénaline pour se sentir en couple. Donc, elle va toujours chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Afin de pouvoir rentrer en conflit. Elle va rentrer en conflit, comme ça elle va pouvoir vivre ses émotions. Ouais, un peu. Donc, c'est seulement comme ça qu'elle peut aimer. Et ça, c'est trop d'émotions à gérer pour un homme. Focaliser sur ses objectifs. C'est trop. Donc, ce genre de femme, vous la laissez à certains types d'hommes. Parce qu'ils vont s'entendre et ils vont se détruire entre eux là-bas. Ouais. Le sixième type de femme, c'est la femme impolie. La femme impolie, ça, c'est la catastrophe. Une catastrophe parce que l'amour pour l'homme, c'est le respect. Donc, une femme irrespectueuse est un tue-l'amour aux yeux de l'homme. C'est le genre de femme qui transforme un homme en un monstre. C'est-à-dire qu'elle va faire ressortir la face sombre de l'homme. Elle est capable de vous transformer en meurtrier. Parce qu'elle est impolie. Elle vous dit tellement de choses qui vous met hors de vous que vous êtes capable de la tuer. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de femme. C'est le genre de femme qui peut vous envoyer en tôle pour toute la vie. Il faut vraiment les éviter. Et là où ses parents ont échoué, vous ne pouvez pas réussir. Donc, laissez-la tranquille dans son coin. Elle n'a qu'à se marier avec son impolitesse. Et ils vont vivre ensemble heureux. Ou un peu. Le septième type de femme, c'est la femme fêtarde. La femme fêtarde, c'est le genre de femme qui est tout le temps en boîte de nuit, dans des endroits de réjouissance, dans des événements, dans des soirées mondaines. C'est le genre de femme, dès qu'elle entend une musique quelque part, n'a
pas de retenue. Elle se jette en même temps sur la piste. Celle que vous entendrez souvent dès qu'une musique joue, dit ce genre d'expression. Hé, ça c'est mon son. Hé, ça c'est mon son, je kiffe trop ça. Et puis en même temps, vous la voyez en train de balancer les fesses en l'air comme ça sur la piste. Ouais, un peu, non? Elle connaît tous les DJ et les hommes et les femmes du monde du showbiz. Elle est toujours dehors et quand elle est à la maison, souvent elle fait que des plans pour aller encore dans un coin s'amuser. Elle a besoin de ça pour se sentir validée. En fait, c'est une femme qui se cherche, elle est en train de se chercher. Et quand elle reste tranquille, elle se sent perdue. Donc, elle veut fêter pour essayer d'oublier ce moment de perdition. Donc, il faut qu'elle s'occupe avec quelque chose. Malheureusement, c'est ça. Elle est en train de se chercher. Au lieu de rester tranquille et se trouver, elle préfère fêter pour oublier. Voilà un peu. Donc, elle a besoin de ça, d'aller dans les fêtes, d'avoir ces genres d'acquaintances, d'avoir ses amis DJ, ses amis du showbiz pour dire que voilà, c'est moi, je connais tel, je connais tel. Mais en fait, ça ne sert à rien. Et vous ne pouvez pas l'aider parce que vous ne ressemblez pas à ce qu'elle veut, malheureusement. Sinon, ce n'est pas une femme qui est très mauvaise au fond d'elle, mais son genre de vie, non, son style de vie plutôt n'est pas conforme à la vie de couple. Donc, vous la laissez. Le jour où elle change, vous pouvez la reprendre. Le 8e type de femme, c'est la femme masculine. Non, moi, je devais faire un podcast sur les femmes masculines et j'ai oublié. Bon, ça va venir. Celle-là, c'est souvent la femme forte et indépendante. Quand on est en couple avec elle, on a l'impression d'être inférieur. On a l'impression d'être la femme. Puisqu'elle veut tout diriger et tout contrôler. Elle veut dominer et donner le ton de la relation. C'est elle qui aime vous dire quoi faire et quand le faire. Elle veut avoir les yeux et les pieds partout. Avec elle, vous n'existez point. Vous n'êtes qu'un robot qui exécute ses désirs et ordres. C'est le genre de femmes qui minimisent leur homme et qui font sentir à l'homme comme si sa présence était juste pour la reproduction. C'est des femmes à fuir. À fuir parce que avec elle, vous ne vous sentez pas homme. C'est tout. Ou un peu. Donc, laissez-la. Comme elle est déjà masculine, elle peut trouver aussi une autre femme et l'épouser. Voilà un peu. Nous, les hommes, on n'a pas besoin d'épouser d'autres hommes. On a besoin d'épouser des femmes. Donc, s'il y a une femme qui est trop masculine, elle cherche aussi une femme et puis elle l'épouse. Le 9e type de femme, c'est la femme michetonneuse. Cette femme-là peut vous ramener d'héros à zéro. Elle a évité avec des appareils senseurs, même de loin. Celle-ci rentre dans votre vie, vous fait le charme généralement que si vous avez des ressources. Sinon, vous lui seriez même invisible si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de ressources, vous êtes invisible à ses yeux. Même une fois que vous lui êtes visible, elle vous pourrira la vie si vous dormez sur vos lauriers. C'est le genre de femmes qui ont des goûts d'hommes très riches et populaires. Genre les stars de foot, genre les stars de musique. C'est le genre de femme qui ressemble à l'Europe. Le jour où elle vous rencontre, un peu de naïveté et vous êtes foutu pour un long moment. Faites attention à elle. Faites vraiment attention à la femme michetonneuse. Elle peut vous dépouiller. Le 10e type de femme, c'est la femme qui va vous envoûter. Et ça, on voit ça beaucoup en Afrique, ce genre de femme.
C'est la plupart du temps en Afrique. Maintenant, il y a aussi ces pratiques aux États-Unis. Les femmes en foutent les hommes. Et c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours les femmes noires. Parce qu'on ne peut pas changer l'identité de quelqu'un. L'identité de l'Afrique, c'est la magie. Voilà. Donc, ce genre de femme ne mérite pas votre respect. C'est vrai que c'est difficile de savoir si elle vous en voûte ou pas. Mais quand vous entendez des rumeurs sur ce genre de pratique venant d'elle, cherchez à vérifier et chassez-la si c'est le cas. C'est le genre de femme qui est prête à vous emmener dans des trucs bizarres. Vous devez absolument rester loin d'elle parce que le matériel n'est que le reflet du spirituel. Si elle gâte ou s'amuse avec votre esprit dans l'invisible, votre vie matérielle dans le visible sera bizarre et perturbée. Pourquoi elle fait ça souvent? Elle fait ça juste pour pouvoir prendre ce qu'elle a envie de prendre sur vous. Ces pratiques-là, c'est plein là-bas en Afrique. Vous voyez votre fils, il se marie à une femme et puis vous ne le reconnaissez plus. Il change catégorie, il ne vit que pour cette femme-là. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de ces pratiques en Afrique. Ceux qui ont grandi en Afrique savent de quoi je parle. Le 11e type de femme, c'est la femme qui est émotionnellement instable. La femme émotionnellement instable peut vous rendre fou. Pourquoi? Parce que elle souffle tout le temps le chaud et le froid. Et elle le fait en même temps. Un peu. C'est que tantôt elle est chaude, tantôt elle est froide. Donc vous ne comprenez rien. Elle vous fait... C'est un peu difficile à maîtriser. Et en tant qu'homme, on est programmé à résoudre les problèmes. Donc en voulant résoudre les problèmes d'une femme émotionnellement instable, on s'expose à la pratique de la folie. Tellement elle va vous stresser que vous finirez par devenir fou. Vous allez perdre tous vos cheveux. Très jeune même. Vous voyez un peu. Le 12e type de femme, c'est la femme manipulatrice. On sait que toutes les femmes sont des manipulatrices, hein, mais il y a des degrés. Il y en a qui le font inconsciemment parce que leur programmation même, dès le bas âge, c'est la manipulation. Mais il y en a qui ont développé cet art. Et en grandissant, elles savent, elles s'en rendent compte, elles deviennent conscientes, elles développent l'art de la manipulation. Celle-ci, quand elle vous croise, vous avez l'impression d'être sur les nuages. Tellement tout est parfait. Elle est attentionnée, souriante, supportrice, respectueuse, surtout dans les débuts de la relation. Et au bout de quelques mois, elle vous montre sa vraie face. Et souvent, la relation, à cet instant-là, est déjà avancée. C'est-à-dire que le type de relation avec ce genre de femme dure 3 mois avant qu'elle vous montre sa vraie face. C'est les premiers 3 mois. Vous avez l'impression d'être au paradis. Tellement tout est parfait que vous ne vous souciez de rien. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a un problème quelque part. Un peu. Et à partir de 3 mois en évoluant, vous commencez pas à voir sa vraie face. C'est qu'elle vous manipule émotionnellement et psychologiquement. À la fin, vous devenez juste un jouet qu'elle peut manier à la manette. Et elle réussit cela parce que vous êtes déjà tombé dans son piège. Vous êtes déjà tombé amoureux. Vous voyez un peu. Ce genre de femme, vous avez l'impression de l'épouser tout de suite quand vous la croisez. Très vite, vous tombez sous son charme. Elle a le swag, elle a le verbe, elle a la chat, elle a le rap, la féminité. Bref, tout ce que vous recherchez chez une femme, vous trouvez ça. Elle prend soin de vous. Un peu. Elle a tout ce dont un homme ambitieux peut rêver. Vous tombez amoureux d'elle, vous êtes prêt à tout pour elle. À même sacrifier votre vie juste pour qu'elle puisse sourire. Mais elle, de son côté, elle vous manipule juste
pendant que vous pensez qu'elle vous aime vraiment, comme vous l'aimez. Non, elle a un programme bien défini. Vous voyez un peu. Et le jour que vous voyez sa vraie face, soit elle vous transforme en monstre, parce que vous serez tellement choqué que soit vous allez devenir un mec complètement toxique, ou soit elle va vous rendre fou, pour ceux qui n'ont pas le moral assez fort. Parce qu'à force de trop réfléchir à résoudre ce que vous avez fait de mal pour que la relation ne marche plus, vous allez devenir fou. Les hommes sont là pour résoudre des problèmes. Donc, quand ça ne va plus, il va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça n'avance plus. Il se culpabilise en fait, ne sachant pas que c'est cette femme-là qui est en train de manier les choses elle-même. Un peu. Tenez-vous bien, vous n'avez rien fait du tout. Vous avez juste été manipulé. Donc, réveillez-vous. Le 13e type de femme, c'est la femme secrète. Ce genre de femme ne peut pas vous parler d'elle. Et ne veut même pas vous parler d'elle. Et elle cache presque tout et s'énerve dès que vous lui posez des questions sur son passé ou sur sa vie. Quand quelqu'un s'énerve à chaque fois que vous évoquez un sujet sur son passé, c'est que la personne cache quelque chose. Ce genre de femme est très dangereuse. L'épouser, c'est comme épouser une étrangère. Et qui veut vivre avec une étrangère? Personne, à ce que je sache. Personne. Un peu. Comme elle est secrète, laissez-la dans sa société secrète. C'est tout. Le 14e type de femme, c'est la femme qui ne respecte pas ses parents. C'est vrai qu'on a déjà parlé de la femme impolie, mais il y a deux types de femmes. Il y a certaines femmes qui sont polies de nature, c'est-à-dire que partout elles sont polies, à la maison ou dehors elles sont polies. Mais il y a des femmes, elles retrouvent leur impolitesse à la maison. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne considèrent pas trop leurs parents, ou qui ont peut-être honte de leurs parents. Un peu. Donc une femme qui ne respecte pas ses parents, je ne sais même pas quel genre de relation vous pouvez bâtir avec elle, à part la relation sexuelle, bien sûr. Ce genre de femme déteste et ne respecte pas ses parents. C'est un signe qu'elle ne respectera pas les vôtres aussi. C'est aussi un signe qu'elle n'a pas les habiletés à maintenir les relations familiales. Alors qu'on sait que la famille est très importante quand il s'agit de mariage, surtout en Afrique. En Afrique, ce n'est pas deux personnes qui se marient comme ça se fait en Occident. En Afrique, c'est les deux familles qui se marient. Ouais, un peu. Donc, les oncles, les tantes, les quoi, chacun aura son mot à dire. C'est comme ça, malheureusement, là-bas. Donc, ce genre de femme n'est pas prête à maintenir ce type de relation familiale. Donc, vous la laissez. Le 15e type de femme, c'est cette femme-là qui n'est pas bon avec l'argent. Elle ressemble aussi à cette femme-là qui dépense beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. La femme qui n'est pas bonne avec l'argent ne vous aidera pas à progresser parce qu'elle ne sait pas multiplier l'argent. Elle, en fait, n'est pas vraiment mauvaise. Son seul problème, c'est qu'elle va vous drainer financièrement. Ou un peu. Ça peut se corriger si elle met des efforts à apprendre la gestion de l'argent. Mais pour ceux qui ne veulent pas, celles qui ne veulent pas faire d'efforts pour changer, laissez-les. Il vaut mieux les éviter dès le début. Un peu. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout bons avec l'argent. Vous lui laissez 500 € tout de suite. Au bout de quelques instants, c'est fini. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a utilisé l'argent pour faire. Un peu. Et quand vous lui donnez même de l'argent pour faire une activité, elle ne peut pas gérer ça. Ça tombe toujours en faille. C'est parce qu'elle ne sait pas gérer l'argent, tout simplement. Un peu. Donc, le 16e type de femme, c'est la femme qui vous a une fois trompé.
Une femme qui vous a une fois trompé ne vaut même pas la peine d'être votre femme. Je ne sais pas comment les hommes arrivent à faire cette erreur d'être trompés par une femme et quand même finissent par l'épouser. Les gens diront, et le pardon, bien sûr que nous devons pardonner, mais nous ne devons pas l'épouser parce qu'une femme nous a trompés. Pourquoi? Parce qu'une femme qui vous a trompé une fois vous trompera toujours sur l'occasion de le faire se présente. Moi, je dis toujours, c'est les femmes qui trompent, les hommes ne trompent pas. Les hommes ne trompent pas parce que les hommes n'ont pas le pouvoir de la sexualité. C'est les femmes qui ont ce pouvoir-là. C'est la femme qui écarte quand elle veut. Donc, c'est elle qui a le pouvoir de tromper. L'homme, c'est quand lui trouve que lui met. Vous voyez un peu. Donc, l'homme trompe seulement sa femme avec deux choses. Avec son argent ou avec son amour. C'est que quand l'homme commence par tomber amoureux d'une autre femme, là, il est en train de tromper sa femme. Sinon, à part ça, si c'est juste du côté sexuel chez l'homme, l'homme ne trompe pas. C'est la femme qui trompe sexuellement. Vous voyez un peu. Donc, une femme qui vous a trompé, vous trompera toujours. Parce que la femme, quand elle couche avec un homme, il y a toujours les émotions engagées. Les gens vont dire que c'est faux, que non, que les femmes aussi peuvent coucher comme les hommes. C'est faux. Les femmes ne peuvent pas coucher comme les hommes. Elles se trompent quand elles pensent ou bien quand elles font cela. Pourquoi la femme ne peut pas coucher comme les hommes? Regardez. Si vous avez déjà fait une expérience même avec ces femmes dites libérales qui ont vraiment la liberté sexuelle de coucher quand elles veulent. Aujourd'hui, elle est avec vous. Elle vous vénère, elle couche avec vous. Et quelques moments après, elle tombe sur un autre homme. Et puis elle vous largue. Vous savez pourquoi vous a largué? C'est parce que l'émotion est en jeu. Elle ne ressent plus rien pour vous. Donc, c'est le nouvel homme là qu'elle a trouvé qui amène à ses sentiments. Donc, c'est pourquoi elle vous largue. Parce que la femme n'est pas en mesure de coucher avec plusieurs hommes sans émotion. C'est impossible pour elle. Alors que nous, les hommes, on chicote seulement. On chicote seulement. Il suffit seulement qu'on nous présente une femme qui nous plaît et puis bon, c'est parti. Ou un peu. C'est pourquoi l'on peut épouser une femme et quand même la tromper, mais toujours l'aimer. Parce que nous sommes différents. Ce n'est pas pareil pour la femme. Donc les femmes qui vont vous dire que non, les femmes peuvent faire la même chose, c'est faux. Elle peut coucher avec autant d'hommes qu'elle veut. Mais chaque fois qu'elle va avec un homme, il y a de l'émotion engagée. Donc elle ne vous trompe pas. Vous voyez un peu. Donc ce qui veut dire que le jour où elle vous a trompé, elle ne vous aime plus en fait. C'est pourquoi c'est dangereux. Et comme je le disais, les gens se posent toujours la question. Et si c'était l'homme qui fait ça? Le cas de l'homme est différent. Nous n'avons pas nos émotions engagées chaque fois qu'on fait les rapports sexuels. On peut toujours tromper notre femme et toujours l'aimer, et cela sans condition. Mais la femme n'est pas en mesure de faire ça. Le 17e type de femme, c'est la femme artiste. Elle, c'est la femme du monde. C'est très rare de voir un homme qui veut une femme qui est tout le temps en train de voyager ou en train de flirter avec d'autres hommes. Nous, les hommes en général, nous n'aimons pas ça. Nous voulons, quand nous avons une femme, nous voulons protéger notre territoire. C'est pourquoi les hommes sont très jaloux. En fait, les hommes sont plus jaloux que les femmes. Les femmes, quand vous êtes le type d'homme qu'elles recherchent, elles peuvent vous donner la liberté d'aller avec autant de femmes que vous voulez. Et ça ne les dérange pas. Mais l'homme, peu importe qui il est, il ne veut pas qu'un autre homme mette la main sur sa femme, bien sur sa partenaire. Les hommes sont comme ça. Donc quand vous trouvez un homme qui dit que non, moi ça ne me dérange pas que ma femme voit d'autres hommes,
C'est un homme bêta. Ça, c'est pas un homme, ça. Parce qu'il va contre sa programmation naturelle. Ça, c'est un homme corrompu. Il a peur de perdre cette femme-là. Donc, c'est pourquoi il lui donne la liberté de faire ce qu'elle veut. Non, les vrais hommes ne vont jamais accepter ça. Ils préfèrent même que cette femme-là parte et qu'ils ressentent le mal que de la garder, de la voir avec d'autres hommes. Donc, la femme artiste, nous les hommes, en tout cas les vrais, nous n'aimons pas. Bon, si c'est pour chicoter, ça passe. Hein. Mais pour vivre avec là, c'est impossible pour nous. Parce qu'avec ce genre de femme, l'homme ne sera jamais en sécurité. Les gens vont dire que l'homme se sent en insécurité dans ce cas, mais je dis que c'est faux, c'est pas de l'insécurité, c'est notre programmation naturelle. Nous aimons protéger notre territoire, tout simplement. Nous parlons de la femme et quand il s'agit de femme, on peut s'attendre à tout. La femme artiste est une femme qui a déjà un mari. Et ce mari, c'est son métier. Vous ne pouvez jamais être son seul mari. Un peu. La seule chose que vous pouvez faire d'elle, c'est peut-être être le père de ses enfants. Sinon, vivre en couple avec elle, vous vous sentir épanoui, ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes là, elle est là sur les scènes en train de se déhancher, de chanter pour les gens. Vous pensez qu'elle peut vous épouser? Ou quand est-ce qu'elle va accomplir ses devoirs de femme? Ça ne va pas arriver. Donc, vous la laissez à la musique ou bien à l'art qu'elle a épousé. Le 18e type de femme, c'est la femme qui traîne des bagages de ses relations passées. C'est la femme qui vient dans son mariage avec ses émotions de ses relations passées. Avec elle, vous allez souffrir parce que vous serez poussé tout le temps à régler ces problèmes émotionnels que vous n'avez pas causés. Elle est mariée avec vous, mais vit toujours dans ses relations amoureuses passées. Vous devenez juste son bouc émissaire. Elle vous compare tout le temps à ses ex. Chaque mouvement que vous faites qui va ressembler à un truc qu'elle a vécu dans le passé fera l'objet de vives émotions de sa part. Elle vient en fait dans la relation avec beaucoup de négativité. Elle est aigrie et pense que vous êtes responsable de son aigreur. Donc, il faut à tout prix éviter ce genre de femme. Le 19e type de femme, c'est la fille à papa. Ce genre de femmes aussi ne sont pas forcément mauvaises en tant que femme, mais il y a un truc qui cloche qui peut vous empêcher de vivre correctement en couple avec elle. Il n'y a rien de mal à aimer son papa, mais la différence avec la fille à papa, c'est qu'elle a déjà un homme dans sa vie. Et cet homme, c'est son père. Je vous l'ai dit, les hommes, quand ils vivent avec une femme, veulent s'assurer de leur territoire. Donc, une femme ne peut pas vouloir épouser une fille en sachant tout le temps que son père est toujours là, comme un homme dans sa vie. Un peu. Donc, vous ne pouvez jamais remplacer ce père-là. Et elle ne pourra aimer personne d'autre à part son père. Et à chaque fois que vous ne pourriez pas faire des trucs comme son père, elle aura tendance à vous rabaisser. Ce genre de femme, vous êtes là seulement que pour la servir sexuellement. Sinon, elle n'a pas vraiment besoin de vous. Tout ce que vous pensez pouvoir lui apporter comme un apport dans la vie, elle l'a déjà de son père. À part le bâton. Donc, vous êtes là seulement pour le bâton. Et c'est frustrant, surtout quand on sait qu'on se marie pour vivre un peu de bonheur à deux. Donc, vous êtes en couple avec elle, mais le bonheur que vous voulez vivre avec elle, vit ça avec son papa. Oui, un peu. Le 20e type de femme, la femme égoïste. C'est vraiment le genre de femme à ne pas fréquenter. Ce genre de femme ne pense qu'à elle-même et rien de plus. Dans toutes vos entreprises, elle ne vous calcule même pas. C'est uniquement que ses intérêts. C'est en fait la femme qui pense
que vous êtes un robot qui a été créé pour la servir et l'aider à gravir les échelons dans sa vie. Donc, vous l'évitez. Oui, un peu. Le 21e type de femme, la femme qui ment. Le mensonge est le père de la mort. Quand une personne ment, elle est capable du pire. Surtout quand une femme ment, c'est très vilain. Une femme qui ment est dégoûtante. Avec ce genre de femme, vous avez l'impression d'être stupide. Elle peut vous pousser à devenir paranoïaque parce que vous voyez quelque chose ou bien vous avez entendu quelque chose qui est vrai, mais elle vous fait croire que c'est pas ce que vous avez entendu qui est là. Ouais, ça ressemble un peu à de la folie. Une femme qui ment ne vous sera jamais fidèle. Pour elle, ce n'est pas forcément qu'elle vous trompe sexuellement. Hein. C'est qu'elle ment sur tout. Et ça, c'est dangereux. Oui, un peu. Elle vous utilise juste pour atteindre un objectif. Donc, il vaut mieux l'éviter dès le début. Le 22e type de femme, c'est la femme qui essaie de vous changer en son homme idéal. La femme qui essaie de vous changer, tout simplement, en son homme idéal, vous dit clairement que vous n'êtes pas l'homme de ses rêves. Elle ne vous a jamais aimé. Elle est avec vous juste pour autre chose. Donc, dans son combat à elle, serait de vous changer en l'homme qu'elle voudrait que vous soyez. Et cela va vous frustrer et la frustrer aussi. Comme résultat, vous serez tous les deux malheureux. Oui, un peu. C'est comme une femme qui aime un homme qui aime la fête, mais se met avec un homme qui est casani. Ça ne colle pas. Pourquoi ne pas se mettre avec un homme qui aime la fête en même temps, qui aime sortir tout le temps? Donc, elle va forcément tout le temps essayer de vous changer. Et vous serez malheureux. Le 23e type de femme, c'est la femme qui ne travaille pas ou qui ne fait rien de sa vie. Tout le monde doit travailler. Une femme doit faire quelque chose dans sa vie. Aussi petit soit-il, mais il faut qu'elle s'occupe un peu. Le travail va l'éloigner de beaucoup de vices et lui donnera un peu d'indépendance financière. À travers le travail aussi, elle reconnaîtra la valeur de son homme, qui lui donne tout le temps de l'argent. Elle saura que travailler n'est pas du tout facile. Donc, elle va faire des efforts, elle va comprendre son homme. Une femme qui ne travaille pas veut dire qu'elle a les gènes de la paresse en elle. Elle ne pourra donc pas avoir des idées pour vous encourager ou pour vous aider à progresser. Pourquoi travailler? Bon, travailler bon parce que ça fait travailler le cerveau, ça stimule le cerveau. Et le cerveau, je ne sais pas, le cerveau est un muscle, non? Je ne sais même pas. Le cerveau, si vous ne le faites pas travailler, il se ramollit, il devient paresseux. Donc, plus vous le faites tourner, plus elle peut vous aider dans quelques entreprises que ce soit. Donc, elle doit être en contact avec le monde extérieur pour ouvrir son esprit. Elle ne doit pas rester à la maison. Oui, un peu. Seulement, moi, je propose que la femme ne travaille pas autant que l'homme. C'est qu'elle doit travailler moins d'heures que l'homme pour pouvoir s'occuper de son foyer. Parce que ça, c'est son premier rôle, ça. Le 24e type de femme, c'est la femme désespérée. La femme désespérée, c'est la femme à éviter à tout prix, hein, parce qu'elle ne vous aime pas aussi. Bon, de toute façon, aucune d'elles ne va vous aimer. C'est la femme qui prend tout le temps. Tant qu'elle a... c'est-à-dire que ce genre de femme, c'est la femme qui accepte tout. Tant que vous lui donnez la garantie de l'épouser. Elle accepte tout, n'importe quoi. Un peu. C'est le genre de femme qui vous demande de l'épouser quelques jours après votre rencontre. Ça, c'est quoi ça? C'est qu'il n'y a pas de romance, il n'y a pas de séduction. Elle pense qu'elle s'est présentée, puis elle veut en même temps le mariage. Parce qu'elle est désespérée. Elle est tellement désespérée qu'elle veut seulement la bague de mariage
pour ressembler à ses consoeurs qui sont mariées. Elle veut en fait profiter du mariage parce qu'elle sait que le mariage va l'aider à résoudre un problème quelconque. Ce genre de femme, ce n'est pas vraiment le mariage qui l'intéresse, mais le problème que le mariage pourrait l'aider à résoudre. Donc, restez loin d'elle, frère. Restez très, très loin d'elle. Donc, c'est ma liste d'aujourd'hui concernant les femmes à éviter si on veut vraiment se marier. C'est vrai, hein, quand je parlais des femmes, j'ai parlé de la femme dramatique. Moi, c'est celle-là qui me fatigue même. Parce qu'elle cherche trop de problèmes. C'est comme les problèmes, c'est son oxygène. Il lui faut de l'adrénaline. Je ne comprends pas. Il faut chercher les problèmes ou les faire. Donc, chaque phrase que vous ferez, elle trouvera un problème dans votre phrase. Elle veut en fait être frappée. Moi, je sais, elle veut être frappée. Et quand vous le frappez, vous avez résolu son problème. Un peu. Donc, c'est le genre de femme qui fonctionne comme l'Europe, je l'avais dit. Donc, restez loin d'elle. En tout cas, elle me fatigue. C'est pourquoi je parle encore d'elle. Un peu. Donc, c'est la liste d'aujourd'hui. Donc, vous faites ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez surtout. Donc, sur ce, je vous passe une très belle journée sous la protection divine. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Ciao.